Le shekel reste très fort à l'euro. Baisse importante du déficit budgétaire en février. Et si vous voulez des tuyaux pour votre épargne, écoutez cette émission jusqu'au bout. C'est le moment de savoir ce qui a buzzé dans la presse économique cette semaine. En dépit de la guerre, eh bien, il est important de connaître ce qu'il se passe pour tout ce qui concerne la bourse, le déficit budgétaire, ce qu'il faut faire lorsqu'on veut investir. Nous avons bien sûr pour en parler Daniel Guggenheim, docteur en économie, qui chaque semaine nous donne la tendance. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, on va commencer par les perspectives économiques israéliennes après 12 jours de guerre. Oui, d'abord, je voudrais m'excuser. Je me suis trompé la semaine dernière. Je pensais que je serais dans le studio. Je vous avais prophétisé ça. Et comme d'habitude, comme bon économiste, je me suis trompé. La guerre a duré plus longtemps que prévu. Et donc, ça va expliquer aussi la façon les sujets que je vais donner ici. Alors, premièrement, en ce qui concerne les perspectives économiques, après presque 2 semaines, on peut dire, de guerre, 11, 12 jours, voire un peu plus de la guerre, où on en est. Alors, la semaine dernière, nous avions dit que, point de vue de la consommation des Israéliens, jusqu'au moment où ça s'est ouvert jeudi, on avait, et c'était évident, une augmentation de la consommation de tout ce qui est première nécessité, produits de première nécessité, et au contraire, baisse très importante de tout ce qui n'est pas nécessaire en ce moment, ça veut dire tourisme évidemment, et également habillement et autre chose. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, nous avons maintenant aussi les chiffres après que l'économie s'est un peu ouverte. Comme je pense que les auditeurs et téléspectateurs le savent, depuis jeudi dernier, on a un peu réouvert l'économie, ce qui a permis aux gens qui peuvent d'aller travailler, surtout ceux qui ont à côté un abri à côté, ou uniquement en tout cas, et également donc, les gens, on a pensé de savoir si ça changerait ou pas la consommation. Or, on se rend compte qu'en fait, ça appuie et il n'y a pas vraiment de changement à la semaine d'avant. Et donc, baisse générale de la consommation maintenant depuis une dizaine de jours de 40% par rapport à une semaine normale en février, enfin, ou depuis depuis les quelques mois après l'opération âme qu'elle a vue. Donc, confirmation de ce qu'on avait. Ce qui est intéressant de noter, puisqu'on a parlé de tourisme, il faut quand même des choses optimistes. Il y a un havre de paix, Mitzpe Ramon, où il y a un très bel hôtel, ou même plusieurs, et il se trouve que les gens font la queue pour pouvoir maintenant passer quelques jours là-bas. C'est un endroit très calme. J'ai entendu aussi que du côté de la bordure de Gaza, c'est assez calme. Et donc, il y a Sderot et des endroits comme ça, mais Mitzpe Ramon est connu comme endroit de tourisme. Et alors, la presse financière a voulu noter ce point-là très intéressant et optimiste, qu'il y a toujours des endroits en Israël où on peut aller se réfugier quand on veut un peu de calme et dans des bonnes conditions, puisque Mitzpe Ramon est connu comme bon endroit touristique. Enfin, ce que je veux dire, point de vue des perspectives économiques, puisqu'on a parlé du travail, on avait dit que pour l'instant, le ministère des Finances n'avait pas défini exactement ce qui se passait. Point de vue avant le travail d'ailleurs, point de vue de dédommagement des biens qui avaient été touchés, on a maintenant à peu près 10 000 demandes et on pense que le coût de la guerre, c'est très difficile à dire, ça va dépendre du temps que ça va prendre, sera entre 25 milliards de shekels et 100 milliards de shekels, je parle, coût même indirect, donc c'est assez important, mais bien entendu, on espère tous voir ce qui se passe le lendemain. Ça, c'est point de vue des dédommagements. Bien, maintenant pour les gens, on a mis ce qu'on appelle un chelat, qui permet au fait que les patrons peuvent mettre leurs employés en ce qu'on appelle chelat, c'est-à-dire congé payé par le Bitoach Leumi, congé forcé, ce qui fait que c'est pas les patrons qui payent, mais le Bitoach Leumi. Apparemment, les gens qui ont droit à ça, les employés auront 75% de leur salaire normal. Et dans la région du Nord qui est tellement frappée, même Smotrich a parlé de 100% pour les salariés. Maintenant, en ce qui concerne les indépendants et les patrons, apparemment ils vont être indemnisés de la même façon que l'autre fois, c'est-à-dire après une baisse de 25% de leur chiffre d'affaires.
Bon, bah alors ça, ce sont des informations intéressantes, surtout pour les gens du Nord qu'on salue. Il y a beaucoup de francophones aussi qui vivent dans le Nord et on sait combien il est compliqué de se protéger, combien les alertes sont nombreuses et du Hezbollah et de l'Iran. Pas facile, donc vraiment, on est de tout cœur avec vous. On espère que ces nouvelles économiques vous feront du bien. On va maintenant parler du déficit budgétaire. Alors, comme d'habitude, en Israël, on est toujours là où on ne nous attend pas. Une baisse étonnante, Daniel. Oui, étonnante et très importante du déficit budgétaire au mois de février. Bien entendu, c'est avant la guerre, puisque la guerre a commencé le 1er mars. On est passé en un mois de 4,9% à 4,7%. C'est très important sur un mois, 0,2% en moins. Et on est d'ailleurs depuis le début de l'année jusqu'à la guerre au contraire, excédent budgétaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup plus d'impôts directs qui ont été prélevés. On va en parler à cause de la bourse qui a été très très forte. Donc, il y a eu aussi là-bas des profits qui ont été pris. Les banques qui ont fait un profit, maintenant on le sait, de 32 milliards de shekels cette année, et on sait qu'ils ont été imposés de façon spéciale. Ça aussi, ça a été. Et donc, ça, c'est une chose. Et également, tout ce qui est aussi sur les salaires et autres. Donc, il y a une bonne nouvelle à ce sujet. Également, des impôts indirects comme la TVA a donné beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Alors, maintenant, ça, c'est ce qu'on a. Donc, on a une bonne position pour aborder la guerre à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a parlé des coûts juste avant. La chose est suivante. Les économistes estiment qu'au mois de mars, on verra une augmentation de 1% du déficit budgétaire. C'est-à-dire qu'on va passer de 4,7 sans doute à 5,7, ce qui est très, très important en un mois, mais c'est dû au fait des dépenses surtout militaires. Déjà, maintenant, que militaire, je pense que c'est entre 10 et 20 milliards de shekels, puisque c'est un jour, 1 milliard de shekels, ça coûte par jour. Et donc, ça, évidemment, ça va obtérer, ça va faire plus de déficit, bien qu'une partie était bien entendu prévue dans des réserves. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Et bien entendu qu'ils ont annoncé hier que le budget va être voté pour 2026, que bien sûr il va être aménagé pour pouvoir permettre plus de dépenses au niveau militaire, comme on vient de le dire, mais également, chose très importante, Smotrich a décidé d'annuler toutes les réformes qui étaient discutées par le public. C'est une façon facile de le dire. Il y a par exemple la réforme du lait qui devait importer beaucoup de lait et donc provoquer des problèmes chez les petits, ceux qui font des étapes, les agriculteurs. Alors finalement, il a décidé de ne pas le faire. Et donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient craint certaines réformes du ministère des Finances. Alors ça, c'est important de le signaler. Maintenant, on va parler d'un sujet qui nous fascine tous. C'est, on va dire, ce que doivent faire les épargnants face à la guerre. Effectivement, le shekel se maintient de façon extraordinaire face au dollar et à l'euro. Et donc, on voudrait savoir, Daniel, vous qui avez toujours de bons tuyaux à nous donner, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a de l'argent à placer? Où faut-il investir? Dites-nous tout. Voilà. D'abord, je voudrais parler à ceux qui sont déjà épargnants. Si vous avez un portefeuille où il y a des actions ou des valeurs mobilières qui sont assez volatiles, ne touchez à rien. Surtout, ne regardez pas votre écran. Ça risque de vous faire encore plus de mal à l'aise à cause de la guerre. Et ça risque surtout de vous faire prendre des mauvaises décisions. C'est également, j'ai vu dans la presse financière, les grands financiers, ceux qui gèrent, disent ça parce qu'ils savent qu'il y a maintenant, depuis plusieurs années, des jeunes en Israël qui sont inexpérimentés, qui n'ont pas vu de telles volatilités sur le marché israélien et qui ont surtout vu d'ailleurs des hausses et pas des baisses. Et il y a des choses qui sont, que même tout le monde a vu, qui sont extrêmement peu fréquentes et qui arrivent et qui peuvent déstabiliser les gens. Un jour, cette semaine, le pétrole a augmenté en un jour même de 60%, si on veut, par rapport au début de $60, puisqu'on est passé à $115 et en un jour même de 30%. Ça a été énorme. Et puis tout d'un coup, il a suffi d'une phrase de Trump qui a dit que la guerre allait bientôt terminer pour faire baisser de 15%. C'est ce qui s'appelle les montagnes russes. Donc à ce moment-là, il faut faire très attention de ne pas prendre des mauvaises décisions. Il y a même eu une SICAV en Israël dont le cours est le contraire du pétrole. C'est-à-dire si le pétrole
le monde, elle baisse très fortement. C'est pour protéger les gens qui ont besoin d'être à l'inverse du prix du pétrole. Et qu'est-ce qui s'est passé? À tel point que le pétrole avait augmenté de 30% en un jour, elle a été en déficit, elle a dû fermer sa SICAV, elle aura attendu un jour, elle aurait pu elle continue à exister. Pour vous dire que c'est des mouvements erratiques et qui ne sont pas normaux, et il faut surtout ne pas regarder l'écran et ne pas prendre des décisions, sauf maintenant qu'il y a des gens indépendants qui gèrent indépendants, de prendre des décisions en ce moment tout seul ou à cause de ce qui se passe, ou à cause de mouvements, comme j'ai dit, erratiques. Ça, c'est concernant les gens qui ont des valeurs mobilières qui souvent sont, en ce moment, comme j'ai dit, très, très volatiles. Maintenant, vous avez parlé de l'euro et des shekels, j'ai aussi beaucoup de demandes là-dessus. Je dis la chose suivante. Comme vous avez remarqué, l'euro est assez fort, c'est-à-dire le shekel est assez fort. Le shekel, oui. L'euro reste autour de 3,60, le dollar autour de 3,10 et l'euro a même été à 3,56. Et maintenant, les gens me demandent qu'est-ce faire. Moi, j'ai dit, en été, je disais déjà aux gens, lorsqu'il était près de 4 shekels, que normalement, le shekel devrait augmenter et qu'il ne faut pas, sur les gens qui vivent en Israël, il ne faut pas rester en euros. Et donc, c'est malheureusement, mais Daniel, malheureusement, les retraités, je pense surtout à eux, ils n'ont pas le choix parce qu'ils perçoivent leur retraite en euros. Donc, oui, mais alors, voilà. Moi, ce que je dis, c'est de ne pas commencer à spéculer, à dire je vais attendre. Parce que, effectivement, je ne peux pas savoir, bien entendu, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui va arriver, parce qu'il y a des choses psychologiques aussi qui jouent. Mais si, surtout, il y a un bon scénario, vous pouvez très bien, je dis aux gens pour qu'ils se rendent compte, vous pouvez très bien avoir un dollar à 2,70, c'est des économistes très importants qui sont sur les cambis, qu'on appelle ça, qui le prévoient dans les prochains mois, et donc ça peut faire un euro autour de 3 shekels, parce que maintenant l'euro aussi baisse par rapport au dollar. Je ne sais pas, mais je dis aux gens, faites très attention, ne gardez pas beaucoup d'euros, si je dis pas si vous refaites 100 euros, d'immédiatement les changer, mais de pas prendre, de pas spéculer là-dessus, surtout que vous pouvez avoir pour le même risque le double que de ce qu'on a en France. Je voudrais donner d'ailleurs, puisque je parle de ça, dans tous les pays, y compris en Israël, on prévoit une inflation, pas comme ce que les gens ont pensé que tout d'un coup, on aura ici le prix d'essence à 8 shekels et en France 3 euros. Apparemment, ça se calme. Je dis bien apparemment. Mais tout ça fait qu'il y aura des désordres. Et il vaut mieux être dans la monnaie du pays, surtout que le shekel, comme je le dis, rapporte plus. Maintenant, très important, pour tous les gens qui ont des SICAV monétaires, en hébreu, kaspit, que ça soit au niveau des SICAV ou dans les polices d'épargne, eux, ils vivent bien. Parce qu'ils voient que c'est exactement comme avant. Ils ont autour de 4% par an. Tous les jours, ça augmente entre 0,01 et 0,04. C'est très bon. Et donc, ces gens-là, je leur conseille de ne pas toucher, bien entendu, et de continuer. Et ceux qui qui ont de l'argent épargné, pour l'instant, ce que je conseille de faire, c'est qu'ils le mettent là-dedans où il n'y a aucun risque et qu'on a quand même quelque chose qui a une bonne rentabilité autour de 4%. Alors bon, ça c'est pour les épargnants. J'espère que voilà, ils suivront vos conseils. On va poursuivre avec Elbit. Elbit, vous connaissez cette société fameuse, cette société israélienne spécialisée dans l'armement. C'est la vedette incontestable de la bourse israélienne. Est-ce que ça va durer, Daniel ? Ça, encore une fois, je me trompe puisque je n'étais pas dans le studio. Ne me demandez pas des prophéties. Mais je vais vous dire, à part cette boutade, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé. Elbit est devenue la seconde capitalisation boursière à la place de Tel Aviv. Elle vaut autour de 130 milliards de shekels. La première, c'est qui? C'est Palo Alto, dont nous avions parlé il y a quelques semaines, qui est une société cyber qui vient des États-Unis, qui était aussi sur le Nasdaq, qui est spéciale, c'est une énorme société cyber du monde entier, qui, elle, vaut 130 milliards de dollars, donc on est encore loin de ça. Mais Elbit a dépassé en valeur Teva et toutes les banques. Et donc, la seconde bourse, et la seconde capitalisation boursière, elle a augmenté aussi pendant la guerre de 13%, ça dépend des jours aussi évidemment, puisque c'est aussi ça très erratique. Il y a des jours où on pense que la guerre va terminer, alors c'est un peu moins bon, puis il y a des jours où on pense qu'elle va continuer, alors ça monte fortement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je vais vous donner un exemple, deux même.
qu'au début de l'année, ils ont indiqué, Elbit, qu'ils ont des commandes pour 25 milliards de dollars pour les prochaines années. Ça veut dire que les employés de Elbit, qu'ils soient en Israël ou à l'étranger, n'ont pas besoin de se faire des problèmes, des soucis pour leur avenir. Ça, c'est point de vue ça. Maintenant, on a appris même cette semaine qu'une filiale de Elbit, s'appelle en Amérique, a eu un appel d'offres, a gagné un appel d'offres aux États-Unis pour 125 millions de dollars. Il va leur faire des casques ultra modernes, c'est-à-dire de la guerre moderne, des casques intelligents qui seront avec l'intelligence artificielle, qu'ils pourront voir très très bien leurs cibles, et également si ce n'est pas des soldats expérimentés, ils pourront ne pas faire des erreurs, et surtout, comme on a malheureusement vu des fois en Israël, d'avoir des tirs internes en Israël. Des tyrannies, oui, de tomber. De façon qui ne devait pas arriver. Et donc, c'est vraiment, Elbit vraiment est, est vraiment la vedette, comme vous l'avez dit, de cette période. Bon, eh bien, ça nous fait bien plaisir. En tout cas, merci Daniel pour toutes ces infos. On se retrouve, on l'espère, peut-être dans le studio la semaine prochaine. On verra si la guerre se termine. On ne sait jamais. Tout peut arriver. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir.